Si t'arrivais dans une nouvelle civilisation, la base, ce serait pas de refaire un iPhone, ce serait déjà de survivre, donc de répondre aux besoins primaires de la pyramide de Maslow, dormir, se nourrir, boire. Ainsi naturellement, notre speedrun de la civilisation va commencer par rattraper une période très longue, mais finalement pas si dense en invention. Enfin, prends quand même des notes parce que tout ce qu'on va y voir est essentiel. Ça pourrait te servir en cas d'apocalypse, ou si jamais tu fais koh. Et dans koh d'ailleurs, la première chose à débloquer, c'est le feu. Ah, t'es un enfoiré là. Eh ouais. Un niveau que Senku débloque avec la méthode de l'archer, qui est réputée comme la plus efficace sans équipement. C'est-à-dire qu'avec une planchette, une tige de bois et un archet, dont la corde peut être faite de fibres végétales torsadées, bah normalement, tu peux créer une braise à insérer dans un nid de fibres pour y allumer un feu. Là on est pas mal. Bon, pour le feu, Senku nous montre la voie, mais pour ce qui est de l'eau potable, pas vraiment. Donc je vous le dis, la meilleure chose à faire pour purifier l'eau, c'est d'utiliser notre feu et de la faire bouillir 5 minutes pour éliminer les micro-organismes qu'elle peut contenir. Mais avant ça, la première étape sera déjà bien sûr de trouver un point d'eau de type rivière et d'éviter les eaux stagnantes. Puis la seconde pourra être d'enlever les premières impuretés en créant un filtre artisanal, à base de charbon, sable fin, petits graviers, tissus, enfin des couches qui vont nous aider à rendre notre eau déjà plus propre avant de la faire bouillir. Sans plus attendre, on passe au troisième indispensable, car non, ce short de feuilles ne suffira pas pour passer l'hiver. L'utilisation de pots de bêtes comme celle-ci est effectivement recommandée pour cela. Puis l'étape suivante niveau chaleur, c'est bien sûr de construire des habitats adaptés, comme ces cabanes du village Ishigami qui ont des toits en chaume, donc faits de paille et d'herbes séchées. Certes c'est simpliste, mais ça isole et c'est léger, donc pas besoin de fortes charpentes. Voilà pourquoi ça a fait ses preuves. Ceci dit, niveau construction, Senku va encore plus loin avec la fabrication d'un mortier primitif. Et si je prends cet exemple, c'est parce qu'il est 100% dans la méta Dr Stone, qui vise à démontrer que tout est disponible dans la nature. C'est-à-dire que pour faire son mortier, Senku incite Taiju à récupérer un maximum de coquillages. Pourquoi ? Bah parce qu'il sait que ces derniers sont principalement composés de carbonate de calcium, qui une fois broyé donne une poudre que tu n'as alors plus qu'à chauffer très fort jusqu'à obtenir de la chaux vive. Un produit auquel tu n'auras alors plus qu'à ajouter de l'eau pour obtenir ce qu'on appelle de la chaux éteinte. Et enfin, en mélangeant ce dernier produit à du sable, bah t'obtiendras bien un mortier basique qui, quand tu vas le poser, durcira lentement en absorbant le CO2 de l'air pour finir par redevenir du carbonate de calcium, un revêtement qui protège et améliore le confort de ta maison. Oui, toutes ces réactions, quand on y pense, elles sont assez clean, parce qu'en fait, avec tout ce qu'on vient de faire, on finit par retomber sur notre produit de base qu'on a transformé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle du cycle de la chaux. Bref, ce passage des coquillages au mortier, c'est l'essence même du progrès technique, la preuve qu'avec des connaissances, tu peux transformer la nature